Nous avons constaté depuis quelques années, il y a le débat interreligieux qui est pratiquement partout sur la planète Terre aujourd'hui. Voilà. Il y a des confrontations d'idées entre les musulmans et les chrétiens. Et si vous avez remarqué, les musulmans disent que oui, aujourd'hui, s'ils viennent critiquer la Bible, critiquer les chrétiens, c'est parce que les chrétiens aussi ont critiqué l'islam, ne partaient évangéliser leurs parents. C'est pourquoi eux aussi, ils ont décidé de s'élever. Mais la différence est que les chrétiens, lorsque nous, on partait évangéliser les musulmans, nous n'avons jamais dénigré le Coran, essayé de dénigrer leurs prophètes, essayé de dénigrer leurs dieux. Même si on partageait les Bibles, c'est normal, c'est notre rôle d'évangéliser, de présenter la parole de Dieu. Voilà. Mais vous n'allez jamais voir des chrétiens aller se promener de cours en cours pour tenir l'image de l'islam ou bien chercher à dénigrer leurs prophètes. En tout cas, l'évangélisation, c'était comme cela. Et les évangélistes se promenaient dans les pays. Quand ils arrivent, ils vont avec la Bible, avec les miracles, présentent l'amour de Dieu, Jésus-Christ, qu'ils soient musulmans, hindouistes, bouddhistes, ils te présentent l'amour de Dieu sans dénigrer une religion quelconque. C'était un peu ce qui se passait. Et arrivé à un moment donné, les musulmans aussi se sont organisés pour apporter une réplique évangélisée. Mais eux, au lieu de présenter leur religion aux gens, ils ont plutôt opté pour dénigrer la foi en Christ. Je le dis bien, je pèse bien mes mots. Ils ont plutôt opté pour dénigrer la foi en Christ. C'est-à-dire chercher à piétiner la foi en Christ, chercher à discréditer la foi en Christ, chercher à piétiner la Bible. Voilà, faire passer les chrétiens pour des hommes égarés, pour des hommes corrompus. Et voici les choses, c'est ça qu'ils ont créé, la dawa, les groupes de prédicateurs partout sur les réseaux sociaux. Et ça a pris de l'ampleur, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et ça fait qu'il y a certains chrétiens, comme nous autres, qui se sont aussi formés, qui ont essayé d'apporter la riposte. Parce que là, au lieu de passer seulement à l'évangélisation simple, il faut défendre sa foi et faire aussi des raisonnements par analogie. Parce que la guerre, c'est ça. Défendre sa foi, mais souvent aussi, il faut offenser. Et c'est comme cela que il y a des groupes en Côte d'Ivoire qui se sont formés, et notamment l'un que vous connaissez, Thierry le Rusophone, qui est lui aussi sa manière de communiquer. Et je vous apprends que dans ce temps, il y a, je vais vous présenter des vidéos, il y a des musulmans qui l'ont menacé de mort. Qui l'ont menacé de mort parce que pour eux, il insulte Allah, il insulte leur prophète, il insulte leur religion. Ils disent qu'ils vont le tuer. Voilà. Donc, c'est toi, manager, c'est toi qui as fait ça. Donc, tu es là. Oui. Non, je vais te montrer des vidéos où des musulmans insultent. Ils insultent les chrétiens, ils font pire. Ils font pire. C'est à cause du comportement des musulmans que les chrétiens aussi, comme les Thierry des autres, aussi ont commencé à adopter certains langages. Parce que quand tu as ta religion, au lieu de rester à présenter ta religion, tu passes tout ton temps à critiquer la religion des autres, mais il y a d'autres qui ne seront pas contents. Et ils auront leur manière de choses. Tague-moi Thierry le Rusophone, parce que je le soutiens. C'est mon frère. Tague-moi Thierry le Rusophone. Donc vous voyez, manager, tu as compris? Ils insultent. Mais là, le problème, c'est quoi? Est-ce que l'homme doit défendre son Dieu? Non. On ne doit pas défendre son Dieu. Si vous dites que votre Dieu est tout puissant, il est le grand Dieu, est-ce que vous avez besoin de salir votre main pour commettre un crime ou bien pour vous mettre en évidence, la police va vous arrêter? Non. Si Thierry insulte, ou bien quelqu'un insulte votre Dieu, mais il est tout puissant, votre Dieu, il peut, comment on appelle, il peut l'attraper, il peut attraper Thierry, pendant même qu'il est en train de parler dans le micro, il enlève le souffle, c'est fini. Tu n'as pas besoin de salir ta main, mais tu peux aller prier pour dire, voilà, Dieu, voilà, Dieu, regarde lui là, il est en train de parler. Donc là, lui, quand il fait là, c'est propre. Mais quand c'est vous qui devez défendre votre Dieu, parce que c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire, il faut défendre votre Dieu. Ça montre qu'il n'est pas puissant.
Vous allez voir, les chrétiens, des gens disent, je vais montrer des vidéos, des gens disent des choses très graves sur les chrétiens. Très graves sur la foi en Christ. On dit que le christianisme est satanique. Les gens le disent. Le christianisme est satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Les chrétiens vont en enfer, ils ne peuvent pas être sauvés. Paul est un imposteur. On dit, la Bible est pornographique. Ils le disent à ciel ouvert. Je vais vous montrer les vidéos. La Bible enseigne l'adultère. Ils le disent. Mais vous avez pas vu un chrétien menacer un musulman de mort? Jamais. Ce chrétien qui fait ça, nous on va le désavouer. Jamais tu ne verras un chrétien menacer un musulman de mort parce qu'il a insulté. Là, il a dit des choses sur la religion. On dit Jésus est pédé. Je vais vous montrer des images ici de musulmans qui font des publications où ils mettent Jésus en train d'embrasser l'apôtre Jean, dit Jésus est pédé. Ils le disent. Ou bien ils font la croix, ils mettent Jésus en envers, ses fesses en haut, sa tête en bas, et puis ils disent regardez votre Dieu. Ils le font. Mais vous avez pas vu un chrétien menacé de mort un musulman? Non. Ces prédicateurs musulmans, ils disent des choses ahurissantes, terribles sur les chrétiens. Mais nous ne défendons pas notre Dieu. Nous disons que Jésus est Dieu. Jésus est capable, il est capable de se défendre. Vous dites que Allah est le Dieu tout-puissant. Mais c'est vous, si on parle de votre prophète, c'est un problème. Pourquoi on a insulté le prophète? Vous devez défendre votre prophète. Non, laissez Allah défendre votre prophète. Laissez Allah défendre votre religion. Mais quand vous-même vous venez menacer les gens, vous êtes en train de nous dire que votre Dieu n'est pas puissant. Parce que l'homme ne peut pas défendre son Dieu. Je vous donne un exemple dans la Bible. J'aime bien ce verset. Juge 6. Juge 6, le verset 31. Ben je vais le lire un peu en haut. C'était Gédéon, Jérubbaal. Il allait renverser l'autel de Baal pendant la nuit. Il a renversé l'autel de Baal parce que c'est Baal qui était adoré. Lui, il allait renverser l'autel et il a installé l'autel de Dieu. Le lendemain, la population s'est levée. Ils disent qu'ils vont tuer Gédéon parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Regardez ce que son papa va dire. Regarde. Juge 6, verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? On ne vient pas au secours de Dieu. Quand tu dis tu es à ton Dieu, tu ne vas pas au secours de ton Dieu. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Si Baal est Dieu, si Allah il est Dieu, et que les gens, vous dites que les gens l'insultent, mais qui tue les personnes là? Vous n'avez pas besoin de salir votre main. Vous n'avez pas besoin de menacer des gens de mort. Ou bien les frères, si lui il est tout puissant, lui il est Dieu, si on l'insulte, il doit réagir. Thierry dit que Allah n'est pas Dieu. Il le dit à ciel ouvert. Il dit pour lui c'est le diable. Il le dit. Maintenant si il est lui-même qui est concerné, il doit se défendre. Il doit se défendre, ce n'est pas à vous. Je vais vous donner la vidéo, je vais vous montrer la vidéo où Thierry est menacé. Je vais vous montrer la vidéo parce que je ne vais pas parler en l'air. Vous allez écouter. Bon, je n'ai même pas besoin. Vous allez écouter. J'espère que le son est bon. Quand je vais mettre volume. Voilà. Écoutez. Thierry, il faut bien la vidéo. Hein. On vient arriver, mais à peine d'arriver comme ça. On vient de quitter comme ça chez toi là-bas. On était tout à l'air, tu étais en direct. Tu as lancé le défi. Tu as insulté Allah. Tu as insulté le prophète. Tu as insulté les musulmans. Je t'ai dit une fois, Thierry, il faut arrêter. Ça fait des années que tu as dit ça. Mais comme tu es arrivé à ton bout de souffle, il faut prendre une fois que tu as partagé. Hein. Parce que le jour où tu vois, moi, il te tue en même temps. Il te tue en même temps directement. Parce que quand tu es sur des musulmans, tu es sur mon papa, tu es sur ma maman. Tu es sur Allah, tu es sur mon prophète. Comme tu n'es pas intelligent, tu as eu la chance. Il faut demander au mort là-bas. On vient à peine de quitter là-bas. Tu as eu la chance. C'est qu'on allait te montrer. Comme tu dis, tu es chrétien, on allait voir si tu allais mourir pour le Christ. Parce que nous, on venait là. On acceptait de mourir même. C'est pas que tu n'es pas un garçon, Thierry. Demain encore, lui, tu viens encore demain. Demain encore, viens. Encore, voir vite. Il faut insulter Allah. Il faut insulter encore les messages. Insulter encore les prophètes. On a qu'à voir demain. On voit entre eux et nous qui est prêt pour mourir pour Allah.
Même la nuit, on était prêt pour mourir pour Allah. On n'est pas venu te trouver. Mais il faut regarder la vidéo pour te dire, on vient de quitter là-bas. On t'attend demain. Si tu es garçon, il faut répéter encore. Toi, tu penses que tu es bête. On va te montrer que nous, on est bêtes que toi. Voilà, juste une petite vidéo. Regardez bien. Vous voyez la banque NCA. Regardez bien. Regardez bien la vidéo. Il est minuit maintenant. Minuit 6 maintenant. Chérie est en direct tout à l'heure. À 23h. Voilà ça. Regardez bien place là. Regardez bien place là. Regardez là-bas. Regardez bien place là. Vous avez vu. Tout de suite, la chérie était en direct. On était à Bobo tout à l'heure, on avait son direct. Il insulte Allah. Il insulte le messager d'Allah. Il insulte le prophète Allah sur Astram. Il insulte tous les musulmans. Nos papas sont musulmans. Nos mamans sont musulmanes. Chérie, si tu es chrétien, je suis venu à ta place et je viens de quitter Bobo quoi. Il vient d'arriver quoi. Si tu es chrétien, que tu es un bon garçon, il faut faire vidéo encore demain. Faire vidéo encore demain, encore tu es insulté. Un bâtard comme ça là. Là où ça, Diane, il est béni l'islam. Les nous dit Diama, il faut débat. Mais tu as dit un insulté. Personne n'insulte. Tu n'as pas besoin d'insulter. On dit là, bon, on est arrivé, pourquoi tu n'es pas là? Je fais une vidéo ça là pour t'envoyer. Que l'État lui parle en même temps. Voilà pourquoi on ne veut pas parler de l'islam chrétien. Mais on n'a pas affaire à quelqu'un, on a affaire à Thierry. Si tu veux faire ton débat, tu as ton droit. Tu as ton droit, tu peux dire ce que tu veux. Mais il ne faut pas insulter. Tu peux dire qu'Allah n'est pas créateur des cieux, c'est toi qui vois. Le prophète Mohammed sallallahu n'est pas un messager d'Allah, c'est toi qui vois. Mais arrête d'insulter Allah. Arrête d'insulter le prophète. Arrête d'insulter nous les musulmans. Thierry, écoute bien vidéo là. Si tu es garçon et tu lances au défi, demain viens d'arrêter ce qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle le martyr. Peut-être moi, c'est un sacrifice pour toi. Moi, je vais mourir pour toi. Pas bien que tu penses que toi, tu es maudit. Tu es obligé de faire débat pour insulter, mais tu penses que toi, tu es maudit. On t'attend. On t'attend. Voilà petit. D'accord. Voilà ce qu'il dit. Il dit Thierry insulte, que les bénissent l'âme, les autres, et ils n'insultent pas, ils font des débats. C'est ce qu'il dit. C'est pas ça, vous avez bien entendu. Je vais vous montrer quelques vidéos, Je vais commencer par la DDR. Vous allez écouter mes frères. Parce que, quand il dit Thierry, parce que le musulman, c'est ça. C'est pourquoi on vous dit, dites à vos gens d'arrêter de parler des chrétiens. Si vous ne supportez pas qu'on critique votre religion, dites à vos prédicateurs d'arrêter de parler des chrétiens. C'est tout. Vous avez votre religion. Parlez des bienfaits de votre religion. Parlez du Coran. Si vous voulez même parler en arabe. Ils sont des oustas. Parlez de votre religion. Si vous parlez des autres, les autres vont vous répondre. Parlez de votre religion. Pourquoi chaque fois que vous vous retrouvez, vous ne pouvez pas parler de l'islam ni du Coran? Pourquoi c'est dans la Bible? Ce qu'ils font, c'est plus qu'insulter. On appelle ça du terrorisme moral. Ils terrorisent les gens moralement. Vous êtes toujours là, la Bible est falsifiée. Mais c'est une injure. Quand vous dites Jésus n'est pas Dieu, Jésus est musulman, c'est une injure pour nous les chrétiens. Parce que c'est notre Dieu. Qu'est-ce que vous appelez injure? Injure, ce n'est pas un chien, bâtard. Quand vous dites que le christianisme est satanique, c'est une injure. C'est du mépris. Ils font du mal à des milliards de chrétiens qui croient à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Donc, si vous ne supportez pas que des gens critiquent, taguez-moi Thierry le rusophone. Si vous ne voulez pas que les gens critiquent votre religion, arrêtez de parler des chrétiens. Diantre. Parlez du Coran. Parlez de Allah. Parlez des bienfaits de votre prophète. Laissez les chrétiens en paix. Ou bien, pour éviter la guerre. Parce que si vous critiquez, vous trouverez des gens. Peut-être que vous allez tuer tous les chrétiens. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux de menacer quelqu'un parce qu'il parle de ton Dieu qui est tout puissant, il ne peut pas agir. Voilà, Manaja, c'est la vérité. Donc dis-leur, Manaja, je sais que tu es fâché contre Thierry ou bien quoi, mais dis, toi je sais que tu ne fais pas interreligieux, tu ne prêches pas. Mais les Oussad Djané là, quand ils font là, c'est eux qui parlent de nous. C'est devenu leur travail. Même, je ne sais pas, aujourd'hui c'est jeudi, non, ils vont se retrouver à Figayo. Tu vas écouter ce qu'ils vont dire. C'est de parler de la Bible, c'est de parler des chrétiens. Pourquoi?
C'est ce qui envoie les réactions. Et ce qui envoie que d'autres répondent. C'est ce qui fait que d'autres répondent. S'ils ne veulent pas, s'ils croient que leur religion est bien, qu'ils parlent de pourquoi toujours piétiner la Bible. Je vais te montrer les vidéos, manager. Je sais que tu es là. Il faut regarder. Il ne faut pas te fâcher contre Thierry. C'est en fonction de ce que tes frères disent là. C'est là lui aussi il répond. Regarde, dans un forum, au cours d'un débat, dans un forum de musulmans, regarde ce que cette dame va dire, et puis après je vais te montrer ce que Ismaël Aka dit. Toi-même tu vas voir, est-ce que c'est normal qu'on parle comme cela? Regardez. Je pense que le débat même était déjà trop à l'entame et que vraiment vous avez fatigué nos frères de la DDF. Vous avez dit tout à l'heure que toute parole est inspirée de Dieu. Et je me base aujourd'hui sur ce que vous avez dit. Il y a la Bible et le Coran. Lequel des deux est véritablement la parole de Dieu? La Bible enseigne l'adultère. La Bible encourage l'esclavage. La Bible enseigne l'adultère, la Bible encourage l'esclavage. C'est vérifiable dans Lévitique 25 à partir, je pense, du verset 44. Et en plus, Ézéchiel 23, je pense que tout homme qui aime sa femme, tout père qui aime sa fille, ou bien toute fille. Vous avez compris? La Bible enseigne l'adultère. La Bible enseigne l'esclavage, encourage l'esclavage. C'est une musulmane qui parle comme cela, à ciel ouvert. Et ils ont publié ça sur les réseaux sociaux. La Bible enseigne l'adultère. Est-ce que c'est normal? Et c'est une femme qui parle. Mais quand un chrétien va prendre le Coran pour faire sortir, parce que le prophète Mohammed, il avait des esclaves. Lui-même, il avait des esclaves. Des esclaves sexuels. C'est écrit dans le Coran. Mais tout à l'heure, quand un chrétien va répondre, vous allez dire qu'il insulte le prophète. Mais elle, une femme, elle a le droit de dire la Bible enseigne l'adultère. La Bible enseigne l'esclavage. Mais vous voyez, ce sont des provocations. C'est comme cela. Ce sont des provocations. Mais quand ça vient de vous, là, il n'y a pas de problème. C'est normal. Une femme peut dire ça. Là, ça passe. Et puis après, vous allez voir, Atakbi, Machallah. C'est la joie. Mais une fois qu'un chrétien va dire, va reprendre, c'est un islamophobe. Il a la haine contre l'islam. Mais elle, quand elle parle comme cela, là, c'est bien, c'est normal qu'elle dise ça. Mais quand tous ces chrétiens du monde entier voient cette vidéo, toutes ces personnes qui croient en la Bible, que c'est la parole de Dieu, elle insulte toutes ces personnes. Mais est-ce que vous avez vu qu'on a menacé cette femme de mort? Quelqu'un l'a menacée? Est-ce que peut-être même il y a d'autres chrétiens qui n'ont pas vu cette vidéo? C'est aujourd'hui que je vous montre. D'autres ont vu, mais ils ont dit, ils ont vu ça comme des trucs. Mais vous allez voir ce qu'Ismaël Aka a dit. Ce soi-disant fils de pasteur qui est devenu une chose, vous allez voir ce qu'il dit, et c'est lui qui plaide toujours, oui, les musulmans, ils n'ont plus d'arguments, ils insultent le prophète. Regardez ce qu'il va dire. Cette parole, un chrétien n'a jamais dit ça. Je vais vous montrer la suite de la vidéo. Quand il met ton micro, je dis ça. Elle veut savoir c'est quel enseignement par Dieu veut nous dire quoi par là. Ézéchiel 23, verset. À partir du verset 1. J'ai vu, hein? Là, leur manège là, ce qui vous manque. C'est quoi? Il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Parce que dans l'introduction que moi j'ai donnée, j'ai dit, l'introduction que moi j'ai donnée, deux filles qui sont prostituées. Qui sont quoi? Qui sont prostituées. Bon, il faut bien répéter ça. Il y a Judas et Samar ont été là, elles se sont prostituées.
Excusez-moi, je suis en train de chercher. Et puis vouloir essayer. Donc, s'il vous plaît, dites quel est l'enseignement qu'on peut tirer en fait de Ézéchiel 23. Donc, ils sont en train d'Ézéchiel 23. Mais là, il y a une parole là, je cherche de sa bouche. Attends. Où il a dit que le Dieu de la Bible utilise les paroles pornographiques. Excusez-moi. Dans l'introduction que moi j'ai donnée, on a des images. Mais là, pourquoi il parle de caresser? C'est pourquoi? Oui, c'est pour donner l'ampleur de la prostitution. Son peuple allait adorer les idoles et d'autres dieux. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit c'est la fin d'image taillée, d'une représentation quelconque des choses qui soient haut dans les cieux, qui soient en bas sur la terre, qui soient dans les eaux plus bas que la terre. On a compris. Ça veut dire que tu ne dois pas te faire des images taillées. Mais lorsque son peuple s'est retrouvé en Égypte, lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, ils sont allés adorer. Pourquoi quand je veux parler de ça? Écoutez. C'est pourquoi il a parlé de prostitution, de seins, de caresser, et puis de bongo. Le moule. Non, il ne faut pas les enfants. Ah, ok. La sœur, comme j'avais raison, il veut retrouver les enfants. En fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça vous le répondez. La dame veut dire quoi? C'est vrai. Oh, attends, la partie là, où il a dit que votre Dieu utilise des paroles à caractère pornographique. Je préfère vraiment alhamdoulilah, je suis née musulmane. Je préfère rester dans cette religion qui me dit ne t'approche pas de ça, ne fais pas ça, plutôt que de savoir, de me mettre des idées en tête et puis vouloir essayer. Donc s'il vous plaît, dites quel est l'enseignement qu'on peut tirer en fait de Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. C'est pas j'ai pas dit de travailler. Bon, comme la Nancy a parlé là. Écoutez, hein, on va écouter à longueur. Et elle dit, si tu respectes ta famille, tu ne peux pas dire ça devant les gens. Ok. Mais comme toi, tu es responsable de la Bible, voilà ton fardeau, prends-le. Et puis tu expliques. Non, faut lire ça ici. On va partir là-bas. Comme tu insistes, faut lire. Elles se sont prostituées en Égypte. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans leur jeunesse, là, leurs mamelles là, ont été pressées. Ça veut dire quoi? Stop. Comment on presse mamelle? Faut faire quoi? Faut faire quoi? Comment on presse mamelle? Attendez. Vous voyez, non? C'est-à-dire, lorsque vous posez ce genre de questions, faites bien la lecture. Hein. C'est ça qu'on va faire? Faites bien la lecture. Oui. Lorsque vous posez ce genre de questions, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Parce que dans l'introduction que moi j'ai donnée, j'ai dit que la parole de Dieu est poétique, est prophétique, est allégorique. Il y a plein de sagesse comme dans le livre de Proverbes. On a compris. Ici, là, je vais essayer de paraphraser. Vas-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en Égypte, il y a eu deux filles qui se sont prostituées. Qui sont quoi? Qui se sont prostituées. Il faut bien répéter ça. Il y a Juda et Samarie. C'est pas un truc comme ça. Donc, il ne s'agit pas des hommes. C'est des allégories. Ça dit que on a compris. C'est le peuple de Dieu qui s'est prostitué. C'est-à-dire ils ont adoré d'autres dieux. Ça, c'est vrai. Donc, c'est un enseignement que Dieu est en train de nous donner en donnant des images. Mais là, pourquoi il parle de caresser? C'est pourquoi? Oui, c'est pour donner l'ampleur de la prostitution. Son peuple allait adorer les idoles et d'autres dieux. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit c'est la fin d'image taillée, une représentation quelconque des choses qui soient haut dans les cieux, qui soient en bas sur la terre, qui soient dans les eaux plus bas
des images taillées. Mais lorsque son peuple s'est retrouvé en Égypte, lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, ils sont allés adorer. Pourquoi tu veux parler ça? Ils sont pour donner à l'enseignement. Écoutez. De prostitution, de seins, de caresser, et puis de bonbons. Le moule. Donc vous voyez, il prend la, comment on appelle, Ézéchiel 23 que Dieu a pris comme une image, il présente ça, ils disent que la Bible encourage l'adultère, la prostitution, bon, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est pour se moquer des chrétiens. Je n'ai pas encore fini, je vais vous montrer des images encore. Et ils le disent, je vais vous montrer une image ici, vous allez voir cette image. C'est un musulman qui a truc, il s'appelle Imambo des Jeunes Touré. Regardez ce qu'il a fait. Jean 13, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein. Regardez l'image qu'il présente. Vous voyez l'image là? Il dit c'est Jésus et puis l'apôtre Jean. Vous voyez? Vous voyez bien l'image? Voilà, c'est un musulman qui a fait ça. J'ai relis son nom, il s'appelle l'imam des jeunes. Mais quand les chrétiens font des caricatures sur Mohamed, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ici, regardez bien l'image. Ils disent que c'est Jésus qui est en train de s'embrasser avec l'apôtre Jean. Et ça passe. Vous n'allez jamais voir un chrétien menacer quelqu'un de mort pour ça. C'est pas possible. Vous n'allez jamais voir. Je vais continuer. Regardez encore. Voilà. On va continuer. Partagez le live. Partagez le live. Parce que... Oh, lui là, c'est une bêtise. Excusez-moi, hein, je suis en train de télécharger une vidéo là. Je ne sais même pas pourquoi les vidéos là, les publicités, les trucs. Partagez, partagez mes frères. La vidéo est là. C'est lourd. Je ne sais même pas. Partagez, partagez, partagez. Pourquoi c'est bloqué? Excusez-moi, je suis en train de... Merde, pourquoi ça fait ça là? Pourquoi la vidéo là est en train de me faire ça? Voilà, ça est là. Donc vous voyez, les gens disent des choses très graves. Sur la foi en Christ, vous n'allez jamais voir un chrétien menacer quelqu'un de mort. Parce que nous, on ne défend pas Jésus. Voilà. Vous allez voir. Il dit, n'insulte pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qui s'est passé hier, c'était lui. Nous disons dans ce cas-là, quand l'homme a couché avec ses deux filles, c'est que c'était Jésus. On montrait que Jésus même a couché avec ses deux filles. En faisant allusion à qui? Pierre même a vu Jésus même a couché avec ses deux filles. C'est Jésus même. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Eux, les présentés, eux, ils attaquent le christianisme. Eux, ils attaquent la Bible. Eux, ils attaquent les chrétiens. Même notre Seigneur Jésus. Eux, ils sont intouchables. Je vais attaquer l'islam jusqu'à ce que je quitte la terre. Alléluia. Partout, je passerai, je prends. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'ils ont dit? L'autre a couché avec ses deux filles. Il dit donc c'est Jésus. Comme Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas une injustice, ça? Je reviens sur l'autre côté. Vous avez vu? Il a parlé des saints, pourquoi Dieu a parlé des saints de Samarie, des choses? Parce que c'était une anecdote. C'était des choses qu'on appelle des images que Dieu prenait pour montrer comment la femme se prostitue, la femme adultère.
Donc il est en train de dire Samarie et Jérusalem, ce qu'ils sont allés faire en Égypte là, c'est de la prostitution. Vous voyez? Maintenant, nous, on va regarder simplement dans le Coran aussi. Je vais vous donner un petit exemple. Hein. Les mêmes saints là. Dieu parle de ça, le Coran parle de ça. Surah 78, le verset 31. Regardez, vous allez voir. 31. Pour les pieux, à 33, pour les pieux, ce sera une réussite, jardin vert, et des belles au sein arrondis d'une égale jeunesse. Allah promet des belles au sein arrondis. C'est pas même ça là. Mais quand un chrétien va venir parler de ça, on dit non qu'il est en train d'insulter Allah, il est en train d'insulter l'islam. Vous voyez mes frères, je vais vous donner encore, je vais vous présenter d'autres vidéos. Il y en a tellement de vidéos où ils disent du n'importe quoi sur la foi en Christ. Mais vous n'allez jamais voir un chrétien menacer quelqu'un de mort. Pourquoi? Jésus, nous on dit Jésus est Dieu, il est puissant. C'est à lui de se défendre. Ce n'est pas à nous d'aller défendre Jésus. Je vais vous montrer un exemple d'une autre vidéo, d'une apostate. Ça dit qu'elle a quitté l'islam, elle est devenue chrétienne. Vous allez voir son ras-le-bol. Écoutez cette sœur. On va écouter. Les femmes sont nos mamans, les femmes sont nos mamans depuis quand? Les femmes sont nos filles. Oh, c'est pas. Il y a les gens qui ont pas. Excusez-moi, hein, les vidéos là, vraiment. Voilà, attends, c'est ça qui est là. Voilà. Voici le vrai visage de l'islam. Depuis un moment, nous, apostats, ex-musulmans, on a décidé de briser la glace de la peur et de nous exprimer et de parler librement sur ce que l'on pense de l'islam. Exprimer ma liberté d'expression ne t'empêche pas d'exprimer ta liberté de croyance et de culte et de pratique. Mais nous, on nous empêche de le faire. On nous signale en masse. On nous traite de fous. On nous traite d'islamophobes. Depuis que vous avez instrumentalisé ce terme qui n'a aucun sens, vous avez rendu du bourreau la victime. Elle nous montre des tests. Et pourtant, c'est eux qui nous insultent, c'est eux qui nous menacent, c'est eux qui nous demandent de nous taire, ou bien sinon on va perdre notre vie. Voici un exemple plein life. Voilà, menacé de mort. وهذا ليس كلامي، هذا معايير لي من القانون الجزائري. اسمعني، القانون الجزائري قانون. لا انا لا اؤمن بالقانون. Oui, parce que tu as insulté le prophète. انت تسب نبيي. نحن اهل السنه نفدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم باموالنا واهلينا وكل ما نملك في هذه الدنيا. ياتي واحد انت ابو بعران كيفك انتيا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، انا قلت لك اقسم بالله نشوفه قدامي نقتلك. وحرس روحك غادي نولي لك واحد الحاجه. حرس روحك. حتى وان تاب ابو احمد حتى وان تاب. لا هبط. Et c'est nous qui avons de la haine, c'est nous qui détestons le monde. Nous, on fait seulement d'exprimer notre trauma, notre douleur, notre souffrance, causée par cette religion, causée par les textes, par des textes écrits noir sur blanc, et auxquels l'unanimité des scientifiques auxquels vous croyez l'affirme et l'enseigne dans des écoles musulmanes. On doit tuer l'apostat. Comment une femme peut dire « Moi, je suis une femme qui a beaucoup de pudeur » alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Cette religion, elle se sert des droits de l'homme, elle se sert de la laïcité, mais elle empêche même ses fidèles la laïcité et la liberté. Porter une robe longue, c'est légiféré dans la sourate 33. La femme doit porter une robe longue. Mais ce qui m'énerve, ma soeur, vous parlez de pudeur, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui portent le voile sur la tête, mais qui, en matière de respect de l'injonction de la sourate 33, ils ne respectent pas. Et les droits de l'homme, des milliers d'apostats sont en prison dans les pays musulmans. Le harcèlement, les poursuites de journalistes et défenseurs des droits de l'homme et que l'on retire le libellé criminalisant les actions qui échappent l'unité nationale à l'article 95 bis, les dispositions de diffamation au 144 bis et les fausses informations 196 bis.
3, maître... Juste parce qu'ils se sont exprimés. Il y en a qui ont eu 3 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, et même un jour. C'est injuste. C'est injuste. À jour, la loi sur les associations en accord avec les droits constitutionnels et supprimer les restrictions. Surtout comme dans un pays libre, comme l'Algérie. C'est injuste. Ça ne vous suffit pas, les décennies noires, 30 ans après, et on garde toujours l'amertume. 30 ans après, et les dégâts, elles sont là, et elles continuent. Comment vous pouvez laisser cette idéologie qui détruit les cerveaux, qui détruit les esprits, qui détruit l'humanisme en vous? Qui aime la musique et qui écoute la musique, ils écoutent qui en fait? Ils écoutent le diable. Comment vous pouvez la défendre, la légitimiser? Je suis d'accord si tu me dis la religion, elle est bien, spiritualité, etc. Je suis d'accord. Mais du moment où tu l'instrumentalises, où tu la politises, où tu te mêles de la foi et de la croyance de chacun, et tu surveilles chaque acte, et tu l'obliges de la pratiquer, ça, ce n'est pas normal. Et vous qui prétendez défendre le haqq, la vérité, qui prétendez être le porte-parole et le garant du paradis, ça ne vous suffit pas, toutes ces misères, toutes ces blessures. Vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas atteint de voir tant de souffrance, tant de sang versé. Ça ne vous suffit pas. Mais on est tous dans le même bateau. Mais regardez votre vie misérable. On est tous perdants. Ta haine, elle ne me tue pas moi, elle nous tue, nous tous. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, la science l'a dit. Les découvertes l'ont dit. Sur la vérité de ces religions. Pourquoi l'État ne bouge pas? Et vous, les médias, pourquoi vous ne prenez pas au sérieux ce sujet? Pourquoi vous jouez sur la propagande pour décrédibiliser et ridiculiser toute personne courageuse qui ose parler librement et clairement, sans jouer sur les termes? Sans embrouiller les esprits avec votre argument, on interprète mal. Mais on ne peut pas interpréter mal les textes qui sont enseignés par les pseudos, par les savants eux-mêmes. Je vous dis juste, n'ayez pas peur. La liberté commence par la parole. Et au moins, si on meurt, nos enfants auront une meilleure vie que nous. Merci. Voilà, ce sont des réalités. C'est-à-dire que on empêche les gens de parler. Les gens veulent parler des chrétiens. Mais ils ne veulent pas que les chrétiens parlent d'eux. Nous, qui défendons notre foi, quelle menace nous n'avons pas? Des messages très durs. Sur TikTok, partout. Mais si vous ne supportez pas les critiques, arrêtez de critiquer les gens. Si vous ne supportez pas qu'on parle de votre religion, c'est simple. On est dans un pays laïque. Dans un pays laïque, chacun est libre d'adorer son Dieu. On va écouter Papa Makosso. Lui, il aime souvent critiquer les chrétiens, mais il a dit quelque chose ici. On va l'écouter, vous allez voir un peu ce qu'il dit. On va écouter M. Makosso, ce qu'il dit. Il pense de l'islam aussi. Ah, où est la vidéo là? Voilà, il est là. Excusez-moi. Chez la maison, il faut essayer d'aller ouvrir une mosquée, plutôt église. Va en Arabie Saoudite pour dire Alléluia, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens de la part de Jésus-Christ. On n'a pas enlevé ta tête. C'est-à-dire qu'elle ne sont pas musulmans. Va aller au Koweït. Va en Iran. Va prêcher. Pour dire Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Ah bah, si t'as pas chifflé, ça n'a pas dit non. Mais tous les États qui étaient les musulmans sont rentrés là-bas. Ils ont fait en sorte que les États sont devenus les États laïcs. Ils implantent les mosquées. Mais il faut aller chez eux. Pour dire qu'aller implanter une église, ils vont te tolo parce qu'eux ne jouent pas. On va bisser encore. C'est une vérité. Il n'y a pas de liberté religieuse. Et ils veulent parler, mais les autres n'ont pas le droit de parler. Écoutez. Chez la maison, il faut essayer d'aller ouvrir une mosquée, plutôt église. Va en Arabie Saoudite pour dire Alléluia, Amen.
C'est la vérité, c'est la triste réalité. Pourquoi on a peur? Si nous avons la vérité, pourquoi on a peur de la liberté d'expression dans ces pays islamiques? Pourquoi? Si nous avons la vérité, si nous disons que ce que nous enseignons est la vérité, pourquoi? Pourquoi mettre la loi de l'apostat, la mort de l'apostat dans ces pays? L'apostat doit être mis à mort, c'est appliqué. Dans la loi islamique, un apostat, celui qui quitte l'islam, on doit le tuer. Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez Google, tout tapez les pays qui appliquent la peine de mort. L'Arabie Saoudite est premier. Afghanistan, tous ces pays, tu quittes l'islam, on te tue. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, dans les pays qui sont laïcs, où ils sont laïcs, là, ils ne peuvent pas appliquer ça. Ils ne peuvent pas appliquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant venir la ruse, il faut dénigrer la foi en Christ. Il faut dénigrer la Bible. C'est du terrorisme moral, spirituel. Il faut dénigrer. Voilà, maintenant c'est ça. Il faut tout faire pour piétiner la foi en Christ. Il faut piétiner la parole de Dieu. Il faut dénigrer les chrétiens. C'est pourquoi, quand ils se retrouvent, vous allez croire que les musulmans sont retrouvés, c'est pour parler. Non, non, c'est pour venir parler des chrétiens. C'est de critiquer les chrétiens. Et ce n'est pas de leur faute. Quand vous lisez le Coran même, c'est le statut du Coran. La haine contre les chrétiens, la haine contre les juifs. Donc vous voulez critiquer les autres, mais vous ne voulez pas qu'on critique. Une fois qu'on parle de votre livre de foi, la personne est islamophobe. Mais vous, quand vous parlez des chrétiens, vous dites, si un Dieu est venu sur la terre, c'est un faux Dieu. Si un Dieu a une fois mangé, c'est un faux Dieu. Vous parlez de Jésus. Les chrétiens disent, nous disons que notre Dieu est multidimensionnel. Jésus a pris un corps. Il est venu sur la terre. En venant sur la terre, pour se sacrifier, pour nous sauver, il a pris toutes les caractéristiques d'un homme. Donc il mangeait, il dormait. Mais son existence, ce n'est pas les 33 ans là. Les 33 ans sont une petite partie de sa vie pour venir sur la terre pour nous sauver. C'est tout. Mais nous savons que Jésus que vous voyez, vous dites qu'il est un homme. Mais ce n'est pas un homme comme cela. C'est Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus, qui est venu sur la terre. C'est notre Dieu. Où est votre problème? Maintenant, vous vous mettez là, Jésus est un faux Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Mais si tu dis Jésus est un faux Dieu, si les chrétiens aussi disent qu'Allah est un faux Dieu, où est le problème? Pourquoi vous allez tuer les gens pour ça? Vous dites que l'apôtre Paul est un faux apôtre, c'est un imposteur. Et vous savez le rôle que l'apôtre Paul joue dans le christianisme. Mais si les chrétiens aussi disent que Mohamed est un faux prophète, ah, vous avez insulté le prophète. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes dans la vérité vous-même? Au point que vous voulez défendre votre Dieu maintenant? Il faut menacer les gens. Il faut insulter les injures. Même vous allez les voir en commentaire, regardez les injures des musulmans. Vous allez voir, regardez les commentaires, vous allez voir. C'est du n'importe quoi. C'est de l'injure. La violence. Vous avez la vérité. On ne défend pas son Dieu. Si ton Dieu il est puissant, quand quelqu'un parle de lui, que lui-même il agisse, on ne défend pas son Dieu. Vous ne verrez pas. Vous pouvez parler des chrétiens. C'est quoi vous parlez partout, vous êtes dans les, vous circulez librement. Vous parlez des chrétiens comme vous voulez, de la Bible, tous ces groupes-là, ces prédicateurs sont à tous les carrefours, sur les réseaux sociaux partout. C'est de parler des chrétiens. Mais quand un chrétien commence à parler, c'est un islamophobe, il a la haine. Mais quand vous parlez de la Bible, vous parlez des chrétiens, vous avez de l'amour. Quand vous dites que le christianisme est satanique, vous dites que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, la Bible est falsifiée. C'est ce que vous dites. Mais quand un chrétien va dire le Coran aussi, ce n'est pas la parole de Dieu, ah, c'est un islamophobe. Là, vous dites que les chrétiens sont des islamophobes. Parce qu'ils parlent aussi de la Bible. Mais si tu dis que les chrétiens, c'est parce que peut-être les insulter aussi, que certains t'ont répondu. Sinon, ils ne peuvent pas te regarder t'insulter comme cela. Peut-être qu'ils t'ont vu menacer de mort, Thierry, donc ils sont fâchés contre toi.
Sinon les chrétiens ne peuvent pas venir t'insulter comme cela. Donc moi j'ai dit, en Côte d'Ivoire ici, le message est lancé. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Chacun doit prêcher sa doctrine. Chacun doit parler de sa foi. Maintenant, si vous vous dites que vous voulez échanger avec les chrétiens, vous voulez parler avec les chrétiens, vous voulez critiquer la foi des chrétiens, c'est-à-dire que vous avez fini de parler de l'islam, il faut que vous critiquez la foi des chrétiens, sachez qu'il y aura des gens qui vont aussi réagir, qui vont aussi vous répondre. Maintenant, ils vont vous répondre. Thierry le rusophone, c'est quelqu'un qui connaît vos textes. Il lit les hadiths. Quand il lit ces hadiths, parce que là-bas, c'est terrible. Et ce sont les musulmans qui ont écrit. Ce ne sont pas des chrétiens. Les Boukhari, les Sahel Boukhari, les Sahel Muslim, les Ibn Kati, la Sira de Mohamed, ce sont des documents. Il y a beaucoup de livres, le Nectar cacheté. Ce ne sont pas des chrétiens qui ont écrit. Lui, quand il lit vos sources, vous dites qu'il insulte votre prophète. Alors que ce sont les musulmans qui ont écrit. Donc soyez comme des coranistes. Les coranistes aujourd'hui disent que ces livres-là dénigrent votre... Et ils rejettent ça. Donc vous rejetez ce document. Lui, il ne fait que lire. De la même manière, vous dites Jésus est un faux Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Les chrétiens et le christianisme, c'est satanique. Lui aussi dit que Allah, c'est Satan. Il dit aussi que l'islam ne vient pas de Dieu. Où est le problème? Où est un juif? Vous dites que Paul c'est un faux type. Paul, ce n'est pas un apôtre de Dieu. Paul est un faux apôtre. Lui aussi dit que Mohamed est un faux prophète. Où est le problème? Ça fait un. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on parle de votre prophète, même dans votre Coran, il est dit que, il dit, je ne sais pas le verset, la sourate, votre Allah dit, n'insultez pas la divinité afin qu'il n'insulte pas votre divinité. Il y a une sourate comme ça, que Allah vous dit, vous les musulmans. Mais quand Ben Islam se met là, il met sa caméra, il dit le christianisme c'est une erreur. Lui, les musulmans, il dit le christianisme c'est une erreur. Que celui qui croit que Dieu est venu sur la terre, c'est une injure. Ismaël Aka dit que si tu as un Dieu qui est venu sur la terre, un Dieu qui a mangé, c'est un faux Dieu. Il le dit à ciel ouvert. Vous avez vu quelqu'un le menacer de mort? Mais si Thierry aussi dit que Allah est un faux Dieu, que pour lui Allah c'est le diable, il a le droit de le dire. Même si c'est écrit, il a le droit de le dire. Donc si vous ne voulez pas que lui dise ça, ou des autres disent ça, allez-y dire à vos gens d'arrêter de parler des chrétiens. Si les chrétiens disent que Jésus est un homme, c'est leur Dieu, ce n'est pas votre affaire. Allez-y prêcher Allah, parler en arabe, éduquer. Vous avez tellement de problèmes à régler en islam. Les problèmes de drogue, de cigarettes, de prostitution. Il y en a trop. Quand vous vous retrouvez là, parlez de ça. Laissez les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas un problème pour vous. Nous, on va régler nos problèmes. Mais tant que vous parlerez des chrétiens, il y a des gens qui vont réagir, qui vont vous répondre. Donc, ne venez pas menacer les gens de mort. Si vous dites que quelqu'un a insulté votre Dieu est le tout-puissant, vous n'avez pas dit que c'est Allah qui est le tout-puissant. Mais un petit homme comme Thierry, il dit qu'Allah c'est Satan. Allah est en haut là-bas. Mais il le presse tout dessus, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de menacer. Dites à Allah de s'occuper de lui. C'est aussi simple que ça. Nous là, si vous voulez insulter Jésus, dites ce que nous on va dire. Nous on connaît. Nous là, on a des preuves. Jésus là, il est patient. Mais quand ça colère, on a vu Ahmed Dedan se moquait partout, il parlait de Jésus. Vous avez vu ce que Jésus lui a fait? Il a fait 9 ans. Est-ce que c'est quelqu'un? Vous avez vu un chrétien l'agressé? Jamais. Il a fait 9 ans, il était couché. Il fait pipi, il fait caca chez lui. Sa bouche est ouverte comme cela. 9 ans! Il a été atteint d'une maladie rare. Voilà ce qu'on appelle Dieu. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne prendre sa défense. Nous là, il nous a dit de prêcher. On peut défendre la foi par les arguments. Voilà. Il dit de réfuter, de dénoncer et de condamner les œuvres de... C'est le rôle qu'il nous a donné. Mais si quelqu'un insulte Jésus, ce n'est pas nous qui prenons épée pour aller tuer quelqu'un. Nous disons que Jésus est Dieu. Mais nous on dit que Jésus est Dieu et puis on l'insulte, c'est nous, ça va faire son palabre. Mais en ce moment, est-ce que ça va? On ne peut pas faire parler de Jésus. Nous on dit Jésus est Dieu. Et puis quelqu'un insulte Jésus. Et puis nous on dit, je te menace de mort. Je vais te tuer. Je vais te trouver là pour te tuer. Mais Jésus même qu'on a insulté là, il ne peut pas parler. Il ne peut pas aller se défendre.
Si vous dites que Allah est Dieu, il est le Dieu tout-puissant, laissez Allah s'occuper de Thierry et les autres prédicateurs. Arrêtez de menacer les gens de mort. Arrêtez d'être violent. Arrêtez d'insulter les gens. Laissez Allah s'occuper de ces personnes. Ou bien il n'est pas puissant. Amen. Si vous venez faire palabre, parce que je n'ai jamais vu une religion qui défend son Dieu. Ce sont les hommes qui font palabre de leur Dieu. Non! C'est pas possible. Et ça a été toujours comme cela. Oui, ils ont incité le prophète. Mais le prophète a dit que celui qui l'offense dans le Coran, il dit Allah le maudit. Il dit Allah va s'occuper de lui. Sourate 9, 61, Sourate 33, verset 57. C'est ce qu'il a dit. Donc, mais si quelqu'un l'insulte, si quelqu'un l'offense, laissez Allah va maudire la personne. Laissez Allah va s'occuper de la personne. Mais ne venez pas violenter les gens, effrayer les gens. Si vous effrayez les gens, vous êtes en train de nous dire que votre Dieu, il est impuissant. On a vu au Brésil, ils ont fait carnaval, ils se sont moqués de Jésus. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu un chrétien aller violenter ces gens? Non. Vous avez vu un chrétien aller menacer ces gens? Mais si c'était vous, qu'ils ont fait la caricature de Mohamed et qu'ils l'ont tiré, ils l'ont trimballé comme ils ont fait pour Jésus. Ah mais là, c'était les épées, c'était les kalash, c'était la guerre. Mais vous avez vu un chrétien parler? Non. Aucun chrétien n'a parlé. On a regardé tous, on était glacés. Tranquille, on a regardé. Et Jésus va faire quoi? Lui-même, il va se lever. Et le message est passé. Le message a été très clair. Propre. Voilà comment Dieu agit. Mais Dieu, si on insulte, lui-même, il dit rien. Lui-même, il est incapable d'agir. Ce sont ceux... Mais c'est Dieu qui nous défend, bien c'est nous on défend Dieu. Je ne comprends pas. Votre affaire là, moi je ne comprends pas. Quand je regarde les réactions de l'islam, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même les califes, pour imposer l'islam, c'était par l'épée, par la force, la violence. Pourquoi? Ben, si Dieu, votre Dieu est puissant, il a donné un message. Mais c'est lui qui doit toucher le cœur, incliner le cœur. Mais pourquoi imposer la religion par l'épée? Et c'est ce qui s'est passé. L'histoire est là. Le guerre, la guerre, c'est pas la guerre que vous êtes imposé. Tous ces pays, Irak, Iran, Turquie, ce n'est pas des pays musulmans. Comment vous êtes arrivé là? Jusqu'en Espagne, on dit légitime défense. Légitime défense, c'est quand quelqu'un qui est chez toi, quelqu'un vient t'attaquer, tu te défends chez toi, c'est ça qu'on appelle légitime défense. Légitime défense, on ne fait pas ça chez les gens. Est-ce que vous comprenez? Légitime défense là. Tiens, moi je suis chez moi à la maison, quelqu'un quitte là-bas, il vient m'attaquer, c'est ça qu'on appelle légitime défense. Mais légitime défense, où moi je m'en vais chez les gens, attaquer les gens, où je m'en vais combattre les gens, on va croire, oui, ce sont les gens qui ont attaqué, c'est pourquoi c'est faux, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ne nous prenez pas pour des cons. La légitime défense, on ne fait pas ça. On ne fait pas légitime défense chez les gens. Quand tu t'en vas attaquer les gens, tu dis légitime défense. Espagne, c'était chez les Arabes. Jérusalem, c'est chez les Arabes. Oumar, quand il a fait la guerre à Jérusalem, là, Jérusalem, c'est chez lui. C'était chez eux. Les Omeyyades, les Abbasides, ces califes-là, qui ont coulé le sang. Pourquoi? Pourquoi on t'a imposé? Ces califes étaient des hommes charnels, ils n'ont jamais été spirituels. Comme les apôtres de Jésus qui ont prêché l'évangile, avec la démonstration de la puissance, sans épée, sans arme. Ils sont tous morts par martyrs. Pourquoi c'est vous qui devez utiliser la violence pour défendre votre Dieu? Pourquoi? Vous-même, quand vous ne réfléchissez, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est toujours vous. Vous ne verrez jamais, vous n'allez pas voir un chrétien venir menacer un musulman de mort parce qu'il a parlé mal de Jésus. Jamais. En tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu ça. Mais vous dites des choses terribles. Montrez Jésus de PD. Aujourd'hui, je suis tombé sur un live TikTok. J'étais en train de dire n'importe quoi sur les chrétiens. Ça parle. Et quand c'est comme ça, ça rit. Ça rit. Mais quand les chrétiens ripostent, ce sont des islamophobes, ce sont des haineux. Ça prouve que votre religion, il y a un problème. Il y a un problème dans votre religion. Il y a un véritable problème. Ça prouve que votre Dieu même, c'est comme c'est une mythologie.
Est-ce qu'il existe? Parce que quand on vous demande il est où, vous ne savez même pas. Il ressemble à quoi, vous ne savez pas. Ça rentre dans la mythologie. Il est où? Parce que vous devez le défendre. Il n'agit pas. Vous dites que les gens l'insultent. Il n'agit pas. Il ne touche jamais ces gens. C'est vous qui voulez le défendre. Parce que vous constatez qu'il n'agit pas. Donc arrêtez d'effrayer les gens. Dites à vos prédicateurs là, ils n'ont qu'à prêcher l'islam. Ils n'ont qu'à laisser la Bible. Mais s'ils viennent baver dans la Bible, les gens aussi vont rentrer dans le Coran. Dans les hadiths, ils vont lire. Les théories, on les là, on va parler. Si vous voulez nous tuer nous tous, mais c'est Dieu qui décide la vie de l'homme. Mais nous, on ne permettra pas que vous piétiniez notre foi. On ne permettra pas que vous laissiez votre foi pour vouloir détruire notre foi. Le Seigneur nous a donné le droit de défendre sa foi par des arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. On va défendre notre foi et on va vous montrer. Il y a je répète mon proverbe là. Il y a un proverbe qui dit, quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, il y a quelqu'un qui regarde ton derrière. Et les chrétiens ont commencé à regarder derrière. Et quand ils regardent derrière, là, c'est gâté. Pour vous, là, c'est gâté. Quand on lit vos sources, vous pleurez. Quand on parle de la vie de... Parce que dans le Coran, il n'y a pas la vie de votre prophète. Il y a quelques versets qui parlent de lui comme ça l'appelle, mais sa vie même qu'il a vécue, ça est dans les hadiths. C'est ce que les Thierry la lisent. Et ils lisent ça bien. Et c'est ça, vous dites, quand ils lisent, vous dites, il a insulté le prophète. Mais ce n'est pas lui qui a écrit. Allez brûler ce livre-là. Allez brûler ce livre. Et quand il dit que Allah pour lui, Allah c'est pas Dieu, Allah c'est le diable, il donne des preuves. Et dans le Coran, il donne des sourates. Donc allez-y, vous le confrontez en débat pour dire que non, ce que tu as dit ici, c'est pas vrai, tu as parlé, c'est ça, Allah n'est pas le diable, t'entends ce verset. Voilà! Ce sont des garçons. Mais menacer les gens de mort, ça montre, c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu de dire que votre Dieu n'est pas puissant. Moi, tu insultes Jésus, je ne vais jamais faire parler de Jésus pour ça. Mais si tu mentionnes la Bible, puisqu'il nous a donné, c'est notre héritage, c'est pas lui qui va descendre pour venir prêcher. S'il nous a donné le droit de prêcher, de répondre, c'est pourquoi nous, on vient répondre avec la Bible, parce que vous avez un cerveau, nous sommes un cerveau. On réfléchit. Donc, tu viens, tu mens sur la Bible, comme ils ont menti plusieurs fois sur la Bible. Je vais vous donner un exemple, regardez ce qu'ils font. Vous allez voir, ces gens font des choses, il faut, les injures même, ce qu'ils font même, ça dépasse les injures. Ah, les frères, attends, je vais voir cette vidéo-là. Est-ce que ce n'est pas cette vidéo-là? Non, ce n'est pas ça. Je vais vous montrer une vidéo. Donc, arrêtez de nous distraire ici. Des gens qui disent que notre Dieu utilise des paroles pornographiques. Est-ce qu'on vous a tué? Mais si un chrétien dit aujourd'hui que votre Dieu utilise des paroles pornographiques, le ciel va tomber sur sa tête. Où est cette vidéo-là même? Oh, merde. Attends, on dirait que ça doit être ici. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo, un exemple. On dirait que c'est ça. Voilà, regardez ce gars. Chers frères et sœurs en islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous. Merci de continuer à suivre nos vidéos et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les chrétiens tentent par tous les moyens de nous faire avaler que la Bible serait entièrement la parole de Dieu. Donc nous allons lire un passage biblique et vous-même chrétiens. Vous avez vu? Est-ce que c'est son problème? Nous on dit que la Bible c'est la parole, c'est son problème? Est-ce que lui c'est son problème? Lui il est musulman, c'est pas son problème, son lieu de foi c'est le Coran. Mais là qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper un verset. Il va enlever le verset de son contexte, il va couper une histoire, il va couper l'histoire. Dans le sens de quoi? De dénigrer la Bible. Ça, c'est un... Est-ce que vous avez vu un chrétien menacer ce type de mort? Parce qu'il va dire, écoutez très bien. Vous allez nous dire si c'est la parole de Dieu ou pas. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 7, versets 16 à 20. Je lis, je cite, écoutez très bien. J'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes couleurs, avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. Viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin.
nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Il a emporté beaucoup d'argent et il reviendra seulement à la pleine lune. C'est la parole de qui ça? Qui disait viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin? Est-ce Dieu ou qui est-ce? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est ça qu'on appelle le dénigrement. La Bible, ici, à partir du verset 1, vous lisez, vous voyez, il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Donc ici, il est en train de donner un conseil à son fils pour lui dire, et il lui dit, voici un homme qui n'a pas d'intelligence, il y a une femme prostituée qui l'a abordée dans la rue, et cette femme l'a trompé, elle dit, allons faire l'amour, mon mari n'est pas là. Donc, on dit, attends, je vais lire même, parce que, regardez, je vais lire, il a pris à partir du verset 16. Regardez, il a pris à partir du verset 16. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Il ne va pas lire ici. Hein? Écris-le sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Maintenant, il va décrire le comportement de la femme étrangère. Vous comprenez? De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Donc ici, il est en train de donner un conseil. Pour nous faire attention à la femme étrangère. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Vous voyez? Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée. Vous voyez? Et la ruse dans le cœur. C'est là qu'il va expliquer la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restait point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volonté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent et il reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche nous pèse le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Mais il n'a pas lu ça. Vous avez vu? C'est comme ça ils font. D'une telle femme, ne t'égare pas dans ce sentier, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Mais pourquoi le monsieur n'a pas lu tous ces contours? Pourquoi il n'a pas lu? Parce qu'il a une volonté de dénigrer. Il faut dénigrer la Bible. Il faut montrer aux gens que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voici son objectif. Pour faire prévaloir le Coran. Mais ça, c'est plus que de l'injure. C'est du terrorisme spirituel. C'est de la malhonnêteté. C'est un dénigrement malsain. C'est lui-là qui dit, il va faire débat avec moi sur Bible et puis Coran, lequel est la parole de Dieu. Eh, mon frère, il faut bien me regarder. Il faut bien me regarder. C'est ça là, tu vas venir faire devant moi. Il faut bien me regarder. Ce jour-là, tu n'as jamais lu le Coran. Tu n'as jamais lu le Coran. Tu n'as pas encore lu le Coran. Donc vous voyez,
C'est des choses comme ça ils font. Mais tout de suite, si un chrétien, par exemple, je vous donne un simple exercice. Je vais vous donner un verset dans le Coran. Dans les commentaires. Et ils sont contents. Quand ils font ça, vous allez voir les likes. Les musulmans sont très contents. Oui, machallah, machallah. Vraiment, la Bible, c'est pas la peine. Et ils sont très contents. Mais quand un chrétien va aussi parler, je vais vous lire un petit verset, un petit extrait. Et puis je vais poser une question. Voilà. Je pose. Sourate 75, verset 37. On va lire ça. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? C'est le Coran que j'ai lu, ce n'est pas la Bible. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? La question qu'on va poser. Qui a dit ça? Et puis comment le sperme s'éjacule? Bon, on peut poser des questions comme cela. Une goutte de sperme éjaculée. Et je vous dis, le Coran, c'est le livre qui est le plus rempli de sperme. Partout il y a sperme. Partout. Donc, les gens, c'est versé dedans. Il y a des versets même où on dit, regardez ce que vous éjaculez. C'est le Coran. Je peux vous montrer. Donc, vraiment, que les gens, ils s'occupent de leur religion. Parce que quand un chrétien va parler comme cela, quand il va regarder, puisque tu regardes derrière de l'autre, nous aussi on passe derrière, on regarde ton derrière. Maintenant ton derrière là c'est gâté. Parce qu'il y a des versets très forts où on ordonne de la prostitution dans le Coran. On appelle ça la mouta. C'est un mariage temporaire où tu peux donner l'argent à une femme, un contrat, 3 jours, tu fais avec elle, tu finis, c'est de la prostitution. Tout ça c'est dans le Coran. Il y en a plein de choses comme ça dans le Coran. Donc mes frères, je veux qu'on dise à ces gens d'arrêter de menacer les gens parce qu'ils parlent de l'islam. Si vous ne supportez pas qu'on parle de l'islam, arrêtez de parler des chrétiens. Laissez les chrétiens. Laissez les chrétiens en paix. Vous avez trop de failles. Vous avez trop de failles, vous les musulmans. C'est-à-dire quand on lit vos sources, vous pleurez. Vous avez trop de failles. Je ne sais même pas. Ça dit que la paille, la poutre qui est dans ton œil, là, tu n'as pas enlevé, tu vas enlever la paille dans l'air. Non, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes là, vous triez avec qui vous débattez. C'est quoi vous avez tout fait parce que le frère Thierry, il connaît vos sources. Il connaît les 2 livres. Et c'est des gens comme ça vous craignez. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Lui aussi dit qu'Allah n'est pas Dieu. Ou un Dieu. Il dit pour lui, il lit le Coran, il voit que Allah c'est le diable. Ça passe. Allez-y lui démontrer, c'est pas palable. Pourquoi vous dites qu'il insulte? Quand toi, Ismaël a dit, la Bible, le Dieu de la Bible emploie les paroles pornographiques. Est-ce qu'il y a une parole plus dure que ça? Quand il dit, si vous connaissez un Dieu qui est une fois venu sur la terre, c'est un faux Dieu, c'est un Libanais. Et ça arrive dans leur forum. Vous avez une fois bien chrétien menacé, Ismaël Aka de mort. Il y a beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire. Nous sommes plus nombreux. Ils circulent librement. Quand ils parlent avec arrogance sur la Bible, ils disent n'importe quoi sur la Bible. Il a même dit la Bible est satanique. Il a dit. La Bible est satanique, lui peut le prouver. La Bible est satanique. C'est la Bible qui est le premier livre à ordonner l'Aoko. C'est dans la Bible, se trouve l'Aoko. L'Aoko, ça dit la masturbation. Il a dit ça. Les vidéos sont là. Le christianisme, c'est satanique. Abou Magui l'a dit, Ifta Djani, et tous le disent. Le christianisme, c'est satanique. Est-ce que vous avez entendu un chrétien menacer quelqu'un de mort? Arrêtez ça. Si même quelqu'un dit quelque chose sur votre Dieu, dites à votre Dieu de s'occuper de la personne. C'est maintenant qu'Allah doit prouver qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Il doit faire disparaître toutes ces islamophobes. Un coup. Nous tous là, il doit nous faire disparaître. Mais apparemment, Allah est muet. Il n'agit pas, il ne parle pas. Maintenant, il faut que vous passiez à l'action vous-même maintenant, parce que Allah est lent, il n'agit pas. Non. Donc, mes bien-aimés, c'est ce message qu'il voulait passer, parce que j'ai vu la vidéo, comme on menace quelqu'un de mort.
en direct comme cela, ça m'a vraiment étonné. Et je n'ai jamais vu des chrétiens faire ça, menacer des gens de mort. Non. Oui, Marc, Guéo, shalom à toi, mon frère. Ah, ça fait longtemps, hein? J'espère que tu vas bien. Donc, tu vois, si vous ne voulez pas que les chrétiens parlent du Coran, de vos livres de foi, allez-y, arrêtez de parler des chrétiens. Les chrétiens ne vont même plus parler du Coran. Mais tant que c'est Ben Islam, c'est Ismaël Akka, c'est Oussa Djani, c'est Noudine Djama qui n'ont plus rien à faire dans la vie, si ce n'est que de baver sur la Bible. Si vous partez voir les Bibles là, qu'ils ont là, c'est les baves, ils ont bavé dedans. Parce que c'est une passion pour eux de dénigrer la Bible. S'ils ne mentent pas sur la Bible, s'ils ne viennent pas tenir l'image des chrétiens, ils vont tomber malades. C'est ça. C'est ce Diané. Un vrai menteur sur la Bible. De Dieu, il ment pas. S'il a passé un jour sans dénigrer la foi en Christ, sans dénigrer la Bible, il va tomber malade. Et quand les frères aussi réagissent, vous allez venir les menacer de mort. Pourquoi? Quelle injustice? Vous me demandez est-ce que ça va chez vous? Ils ne peuvent pas prononcer une seule phrase sans parler des chrétiens. Ce n'est pas possible. C'est devenu comme une obsession. Moi, je n'avais jamais su que un jour, je serais là en train de faire direct pour parler des musulmans. Parce que dans nos églises, nous, on ne parle pas des musulmans. Mais je regarde sur les réseaux sociaux, je vois des gens. Tout. Qu'est-ce qu'on doit faire en histoire pour être sauvé? Jésus n'est pas Dieu. Comme a été un bon musulman, Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est devenu un business pour eux. Et les musulmans aiment ça. C'est pourquoi ils ont beaucoup de choses, comment on appelle, beaucoup d'audience. Parce que les musulmans aiment, quand tu craches sur les chrétiens, ils aiment ça. Parce que c'est pourquoi ils les soutiennent. Ils leur donnent des voitures pour cracher sur la foi en Christ, pour dénigrer la foi en Christ. Ils aiment ça bien. On les soutient pour qu'ils continuent de dénigrer la foi en Christ. Et c'est leur vie, c'est de ça qu'ils vivent. Il faut dénigrer la foi en Christ. Il faut saboter la Bible. Il faut ironiser la foi en Christ. Et vous croyez que les gens ne vont pas parler? Vous pensez que les gens vont vous laisser faire? Donc ne venez pas menacer les gens. Ne menacez pas les gens. C'est vous qui avez commencé. Les chrétiens n'ont jamais pris la Bible et le Coran pour aller dénigrer. Non. Les chrétiens, quand ils partaient évangéliser là, ils te présentent Jésus. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Voici le message. Les chrétiens ne vont jamais venir. Oui, Mohamed est un faux prophète. Donc il faut quitter. Non, non, non. Un évangéliste ne fait pas ça. Il vient, il présente l'amour de Dieu. Les Telly Osborne, les Rina Bonke, tous ces évangiles qui ont parcouru le monde, quand ils vont, ils présentent l'amour de Jésus. Il y a des milliers. Ce sont des guérisons, des miracles. Ils ne vont jamais prendre la Bible et le Coran. C'est lui qu'on a vu officiellement dans le monde prendre la Bible et le Coran, parcourir le monde, c'est Ahmed Dedan. Et c'est là que tous ces groupes-là sont nés. Zakri Naï, c'est son travail aujourd'hui. Donc ne pleurez pas. Ne pleurez pas. On ne pleure pas. Ce n'est que le début du commencement. Voilà les frères Céleste, je vais te prendre. Si tu as quelque chose à dire. Bon les frères, si vous avez quelque chose à dire, c'est un sujet qui est ouvert. Chacun peut se prononcer. Si tu veux intervenir, tu peux. Il y a 2 icônes là. Je veux que chacun intervienne. Oui, allô, frère Céleste. Oh, ta connexion n'est pas bonne, Céleste. Ta connexion n'est pas bonne. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, est-ce qu'on doit défendre son Dieu? Est-ce que c'est un homme qui doit défendre son Dieu ou bien c'est Dieu qui doit défendre l'homme? Pourquoi les musulmans défendent leur Dieu? Pourquoi les musulmans doivent tuer pour leur Dieu? Pourquoi c'est eux qui doivent violenter les gens pour leur Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Ils nous montrent que leur Dieu n'existe pas, il n'est pas puissant. Si mon Dieu est fort, je n'ai pas besoin des choses. Dieu. Jésus est puissant. Je ne peux pas faire parler de Jésus. La parole, je prêche, ça s'arrête là pour défendre ma foi. Mais allez, parce que quelqu'un dit Jésus est pédé ou bien Jésus est quoi? Je vais aller, il faut que je le menace de mort. Non, franchement, c'est pas normal.